Salut chers élèves, alors on commence aujourd'hui le chapitre 7, la stoichiométrie. Alors voici nos résultats d'apprentissage. On va trouver les quantités des produits dans une réaction chimique à partir de la quantité des réactifs et vice-versa. Ça, ce serait la partie 1 de cette leçon. La deuxième partie de la leçon sera celle des réactifs limitants et les réactifs en excès. Et la troisième partie sera le pourcentage de rendement. C'est quoi la stoichiométrie? Vous avez déjà entendu ce terme quelquefois. La stoichiométrie, c'est l'étude des quantités relatives des réactifs et des produits dans les réactions chimiques. En gros, ce que nous sommes en train de demander en stoichiométrie, c'est quelle est la quantité de réactifs qui est nécessaire pour une certaine réaction et ça serait quoi la quantité des produits qui sortira à partir des quantités présentes de réactifs. Donc, si j'ai une équation chimique balancée, les rapports qui sont devant nous, donc dans ce cas, on a 2 H2 qui réagissent avec 1 O2 et qui s'associent donnent 2 H2O. Ce sont des rapports molaires. Ce sont des rapports molaires et moléculaires, mais ils ne sont pas des rapports massiques, donc il faut faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux dire 2 molécules de H2 vont réagir avec une molécule de O2, puis ça va me donner 2 molécules de H2O. Je peux aussi dire que 2 moles de H2 vont réagir avec une mole de O2, puis ça va me donner 2 moles de H2O. Mais je ne peux pas dire 2 grammes de H2 réagissent avec 1 gramme de O2, et ça ne va pas donner 2 grammes de H2O. Alors, les rapports sont moléculaires et molaires, mais pas massiques. Donc, si les coefficients des équations chimiques représentent des particules, si je retourne à la même équation qu'on avait avant avec la formation de la molécule d'eau, si j'ai 20 molécules de O2, combien de molécules de H2 est-ce que j'aurais besoin? Sachant que j'ai un rapport de 1 pour 2, ça veut dire que pour chaque molécule de O2 qui réagit, j'en ai besoin de 2 molécules de H2 pour que la réaction ait lieu. Alors, 20 me donne quoi? Je fais le chassé-croisé. Alors, je multiplie le 20 par 2. Ceci me donne 40 molécules de H2. C'est essentiellement ce qu'on va continuer à faire. Alors, si les coefficients des équations chimiques représentent maintenant des moles, une mole de O2 me donne 2 moles, a besoin de 2 moles de H2 pour réagir. Alors, combien de moles de O2 sont-ils nécessaires pour faire réagir au complet 2,8 moles de H2? Encore une fois, je fais le chassé-croisé. Et ceci me donne 1,4 ou 1,4 mol de O2 qui seront nécessaires, étant donné que c'est un rapport de 1 pour 2, c'est la... Alors, le rapport de masse dans les équations chimiques. Une fois qu'on connaît le rapport des particules ou des moles, on est maintenant capable d'utiliser les masses molaires pour trouver les rapports entre les masses. Alors, on ne peut pas directement trouver les rapports massiques, il faut passer à travers les moles. Donc, si je prends comme exemple la réaction que j'ai ici, ça c'est la combustion du méthane. CH4 plus 2O2 me donne CO2 plus 2H2O. Mes rapports molaires sont 1 CH4 pour 2 O2 qui donne 1 CO2 pour 2 H2O. Alors, voici la démarche nécessaire pour faire des calculs stoichiométriques. Souvent, ce qu'on a, c'est la masse d'un réactif. Alors, notre première étape, étant donné qu'on ne peut pas directement utiliser la masse, c'est de convertir les masses en moles. Ensuite, une fois qu'on a le nombre de moles, il faut faire, comme on vient juste de faire avec la règle de 3, on fait le rapport stoichiométrique. Une fois qu'on a le rapport, on fait le rapport stoichiométrique, on a maintenant les moles des produits. On peut, en utilisant la masse molaire des produits, changer ces moles. Donc, faisons un exemple ensemble. Ici, j'ai la combustion du sucre. Donc, ça, c'est l'équation de la respiration cellulaire. Qu'est-ce qui arrive ou c'est quoi la quantité d'eau que je peux obtenir à partir d'1 gramme de sucre? Bon,
je ne peux pas faire un calcul direct parce que les rapports que j'ai devant moi ne sont pas des rapports massiques. Ma première étape sera de changer les masses en mol. Alors, je change les masses en mol en divisant par la masse molaire du sucre, qui est égale à 180 grammes par mol. Alors, une fois que je divise par la masse molaire, j'obtiens le nombre de moles de sucre, qui soit 5,56 fois 10 à la moins 3 moles. Deuxième étape, je fais le rapport stoichiométrique. Ici, j'ai un rapport de 1 pour 2. Alors, j'utilise les coefficients pour trouver le nombre de moles de H2O. Je multiplie par 6. Alors, je prends le nombre de moles de sucre, je multiplie par 6, ça me donne le nombre de molécules d'eau qui sera produit, soit 3,33 fois 10 à la moins 2. Maintenant, je peux prendre cette valeur-là, étape 3, et j'utilise la masse molaire de l'eau. Je la multiplie par la masse molaire pour obtenir la masse de l'eau. Alors, dans cet exemple, c'est 0,6 g. Ceci veut dire qu'avec 1 g de sucre, je peux produire 0,6 g d'eau. Alors, je vais maintenant vous demander de prendre une pause pratique. Écrivez, s'il vous plaît, sur une feuille votre équation. Ça, c'est l'équation de la décomposition de l'ammoniac. Alors, 2NH3 se divise en 1N2 et 3H2. Si tu as 15 grammes d'ammoniac, combien de grammes de N2 est-ce que tu es capable de produire? S'il vous plaît, arrêtez la vidéo 1 minute pour essayer le problème. Alors, re-bienvenue. Si vous l'avez essayé, c'était quoi votre première étape? Oui, on change les masses en mol. Alors, si j'ai 15 grammes de NH3, je sais que la masse molaire du NH3 est 17. N'oubliez pas qu'on ne multiplie jamais la masse molaire par le coefficient stoichiométrique parce que ça, c'est la masse par mol. Alors, on ne change jamais. Et sachant que petit n est égal à petit m sur la masse molaire, 15 divisé par 17,04 me donne un nombre de moles de 0,88. C'est quoi la deuxième étape? Le rapport stoichiométrique. Alors, je sais que pour chaque 2 moles de NH3 qui réagissent, 1 mole de N2 sera produite. Alors, si j'ai 0,88 moles de NH3, combien de moles de N2 seront produits? Je fais le chassé-croisé, alors 0,88 fois 1 divisé par 2, ça me donne le X qui est égal à 0,44. C'est quoi la troisième étape? Maintenant que j'ai le nombre de moles, je change le nombre de moles en masse. Alors, je sais que petit m est égal à petit n fois la masse molaire. Donc, la masse molaire de N2 est égale à 28,02 g par mol. Je multiplie le nombre de moles par la masse molaire et j'obtiens une masse de 12,3 g. Alors, c'est maintenant le temps de pratiquer. S'il vous plaît, faites plein de problèmes afin de maîtriser ce concept. Dans la partie 2, on va parler du... Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de visionner la vidéo de Allo Prof et de lire leur exemple, puis de faire ensuite l'interactif de Edimedia comme pratique. Bon courage!